Gisèle Moïwa, bonjour. Bonjour. Nous vous rencontrons ici à la maison. C'est après votre libération. Vous aviez été libéré, c'était hier soir. On peut savoir si vous pouvez nous relater un peu les faits, c'était comment, c'était quoi? Donc c'était le lundi 3 septembre que notre mouvement avait organisé une marche nationale pour exiger le retrait de la machine à voter. Et moi j'étais parmi ceux qui étaient dans la marche. J'ai été à Euro-Point-Signard, c'est là que nous avions commencé. On est passé par Birere, ici à Goma, jusqu'à la BDG, où la police nous a rencontrés et commençait à nous brutaliser. Et cette brutalité était vraiment atroce parce qu'elle a tabassé des gens et moi personnellement j'étais victime de tous leurs coups. J'avais été tabassé, en tout cas gravement. J'ai eu des coups au niveau de la poitrine, au niveau des côtes, au niveau des bras, au niveau de la jambe. Et j'ai eu tellement de douleurs et parmi nos collègues, il y avait d'autres qui ont aussi été tabassés. On a été plus de 10 personnes tabassées et aussi d'autres avaient été arrêtés. Mais au même moment, on a continué avec notre marche. L'objectif c'était d'aller jusqu'à la CENI. On est arrivé à la CENI. Malgré les douleurs, j'ai essayé de les maîtriser et je suis arrivé avec mes collègues à la CENI. Et là, j'étais déjà en train de vouloir lire les mémorandums. Et il y a eu maintenant la police qui est venue m'arrêter. Et quand elle m'a arrêté, tellement j'étais entre ses mains, elle a commencé à me tabasser. Chaque policier venait et me frappait comme il voulait. Donc certains me frappaient à la tête, d'autres à la poitrine, d'autres dans les dos. Il y a maintenant des plaies qui sont sur moi. Même ici, dans les dos, il y a des plaies que j'ai. Maintenant, il y a des chocs que j'ai eu de partout. J'étais très affaibli. Les policiers m'ont amené jusqu'à la police des polices, le bureau de la police des polices. Et là, ils m'ont mis dans une chambre, dans un bureau où j'étais déjà en tout cas à demi-mort. Je ne savais pas parler, je ne savais pas faire des mouvements. C'est eux-mêmes qui me prenaient. Et là, ils avaient même peur parce qu'ils me voyaient déjà un petit qui veut mourir. Et ils ont appelé mes collègues. Mes collègues sont venus. Ils voulaient me prendre pour aller à l'hôpital. Et ils ont malheureusement dit qu'ils ne doivent pas m'amener à l'hôpital sans que les commandants ville puissent autoriser. Alors, ils m'ont directement amené au bureau du commandant ville, c'est à la mairie. Et là, le commandant ville n'a pas accepté que je puisse aller à l'hôpital. Il m'a ramené au cachot alors que j'étais très affaibli. Et là, c'était les policiers qui me soulevaient eux-mêmes. Et j'arrive au cachot, une heure après, on m'a maintenant pris de là pour m'amener dans un dispensaire de la police au niveau de Kamundzenze où j'ai eu quelques médicaments et après les policiers eux-mêmes m'ont encore ramené au cachot. Donc j'étais au cachot et j'ai souffert tellement, je ne savais même pas parler, j'étais incapable de faire des mouvements. Et c'est là que le parquet a pris les dossiers, donc on nous a transférés au parquet de Goma. Et du parquet de Goma, nos avocats ont plaidé pour que je puisse être pris de là pour à l'hôpital. Alors on m'a amené à l'hôpital Hill Africa et j'arrive à l'hôpital Hill Africa, je ne savais pas, je n'avais pas de connaissances. On m'a administré des médicaments. En tout cas, j'étais dans la salle d'urgence. J'ai eu beaucoup de médicaments et finalement le matin de mardi, maintenant parce que ça c'était le lundi soir, le matin de mardi je me suis retrouvé et je pouvais maintenant commencer à parler, je pouvais manger, je pouvais discuter avec des gens et je passais toute la journée de mardi dans l'hôpital et c'est le mercredi maintenant à 12h que j'ai été libéré de l'hôpital, mais tellement j'étais sous procédure judiciaire, je suis directement parti au parquet de Goma et c'est donc de 12h jusqu'à 17h j'étais au cachot du parquet, donc après juste la sortie de l'hôpital et c'est maintenant que le parquet vers le soir a pris la décision de nous libérer purement et simplement. Donc j'étais moi avec mes 6 autres collègues et on est déjà libre. Et là je suis à la maison, ma santé évolue petit à petit. J'espère qu'après 2 jours je vais avoir toute ma forme. Donc j'ai encore des douleurs par exemple au niveau des côtes, j'ai encore des douleurs. J'ai aussi des douleurs au niveau de la main.
au niveau de la main et j'ai des médicaments que je continue à prendre. Donc je pense que dans les 2 jours qui viennent, je pourrai déjà être en forme. Un malade sous verrou du parquet, comment tu as trouvé ce calvaire? Pour moi, c'était anormal et inacceptable. Parce que je me disais, comment est-ce que nous pouvons avoir une police qui doit normalement être professionnelle et républicaine, mais qui vient dans des manifestations et commencer à tabasser des gens à mort. Parmi nous, il y a maintenant des gens qui sont très affaiblis parce qu'ils ont eu des coups qui sont très atroces. Et moi, ça, c'est une situation que je suis en train de dénoncer. Et je suis en train de recommander d'ailleurs au ministre de l'Intérieur de ne plus accepter ce genre de policiers dans notre armée. Je pense que ce que les policiers à Goma ont fait, c'est quand même un acte qui prouve qu'il n'y a pas d'éducation suffisante au sein de notre police. Et cela a été vraiment un acte qui ne doit pas être toléré dans notre pays. Mais au même moment, pour moi, c'était une grande souffrance que j'endurais pendant les temps que j'étais dans l'hôpital, parce que je me disais, je quitte l'hôpital, je vais à prison, je vais au cachot, ce n'est pas quand même normal. Je devrais normalement quitter l'hôpital et observer ma période de convalescence, mais ça n'a pas été. Donc c'était pour moi vraiment inacceptable et je le dénonce fermement et je condamne ce genre d'attitude, ce genre d'acte de la part de notre police et aussi de la part de toutes les autorités ou le gouvernement congolais. Après tout ce que vous aviez subi, la prison, vous aviez été victime des chicottes, des éléments de la police, la prochaine étape c'est quoi? Alors la chose que nous allons faire, c'est que nous ne pouvons pas accepter que ce genre d'acte puisse continuer. Le colonel Job, qui a lui-même été sur terrain, lui-même il m'avait frappé. Moi il m'a frappé avec sa ceinture 3 fois dans ma figure. Ici il y avait des gonflements ici, mais là maintenant c'est déjà guéri. Et c'était lui-même que j'ai vu en train de me taper. Donc tout ce que nous allons faire avec mes collègues, nous allons porter plainte contre Job pour coups et blessures volontaires. Mais nous allons aussi porter plainte contre le maire de la ville qui a interdit, qui est en train déjà de manifester des attitudes voulant interdire des marches qui sont en tout cas autorisées dans notre pays. C'est que nous avons le droit de manifester pacifiquement et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc le maire n'a aucun pouvoir, aucun droit de nous interdire de marcher. Et nous allons marcher, nous allons organiser des manifestations pour exiger la suppression, l'abandon de la machine à voter. Et c'est dans les prochains jours déjà. Il y a déjà un plan d'action qui est bien déjà établi. Et nous croyons que nous allons marcher et cette fois-ci, ils vont peut-être nous laisser l'espace pour marcher. Parce que les plaintes que nous allons mener, c'est d'abord pour les faire comprendre qu'ils n'ont pas le droit de continuer à gérer les manifestations comme ils l'ont toujours fait. Les maires de la ville, mais également les colonels Job qui a fait des actes ignobles qui en tout cas doit être puni par la justice militaire. Et ça, nous allons faire tous les moyens possibles pour que Job soit puni ou même être remplacé au niveau de Goma parce qu'il ne le mérite pas. Comme la façon dont il agissait même dans les manifestations, ce n'était pas normal. C'est lui-même qui venait avec sa ceinture pour commencer à tabasser les gens. Alors qu'au moins, s'il était respectueux, il pouvait même donner l'ordre à ses agents. Mais c'était lui-même qui était là. Donc ça prouvait simplement que déjà au niveau du sommet de la police, au niveau de Goma, il y a ces défis. Ça prouve simplement que tous les policiers vont être comme ça. Donc nous devons faire tous les moyens possibles pour ne pas amener cette maladie, surtout ces attitudes barbares à être auprès de tous nos policiers. Et donc nous allons porter plainte contre ces autorités et nous allons continuer à marcher pour exiger la fin, l'abandon de la machine à voter. Et nous croyons que cela va être possible. Nous appelons donc tous les acteurs de la société civile et même de l'opposition, de nous rencontrer, d'adhérer à ces combats, de venir dans nos manifestations parce que nous voulons que les prochaines manifestations puissent avoir plus d'ampleur que les manifestations que nous avons tenues pendant la journée du lundi. Ghislain Mouiwa, merci. Merci.